Si tu arrives à avoir une assemblée constituante tirée au sort, tout le reste va suivre. Pendant 200 ans à Athènes, ils ont tiré au sort, ils ont vécu en démocratie. Pendant 200 ans, c'est les 99% qui commandaient et les 1% de riches qui n'ont jamais ils ont commandé. Pendant 200 ans à Athènes, dans une vraie démocratie. Effectivement, en principe, tous les citoyens d'Athènes pouvaient se réunir ici pour décider du sort de la cité. C'est ce qu'on appelle la démocratie directe. L'Assemblée était-elle ouverte à tous les Athéniens? Si on estime qu'au milieu du 5e siècle, il y avait environ peut-être 35 000 à 40 000 citoyens, sur une population qui devait peut-être s'élever à 300 000 ou 400 000 personnes, on voit que les citoyens ne représentaient effectivement qu'une minorité. Il faut savoir qu'il y avait malgré tout des exclus à cette démocratie, et notamment les femmes. Les esclaves, autres grands exclus, pourtant très nombreux, étaient à peine considérés comme des hommes, donc n'avaient aucun droit politique. Les autres grands exclus, ce sont les étrangers, qui pourtant participaient à la prospérité de la cité par leurs activités artisanales, payaient des impôts, payaient des taxes, faisaient le service militaire, participaient à la guerre et n'avaient pas accès aux mêmes droits que les citoyens. Il existait des divisions basées sur les revenus. Les citoyens étaient divisés en 4 classes et ces classes leur donnaient droit à des droits politiques différents. Et notamment à l'accès aux plus hautes fonctions de l'État et de la démocratie qui n'étaient exercées que par des gens issus de très grandes familles. Et les 1% de riches qui n'ont jamais ils ont commandé. Pendant 200 ans à Athènes, dans une vraie démocratie. Il existe un outil génial pour se protéger contre les abus de pouvoir. Tous les abus de pouvoir. Cet outil s'appelle la Constitution. Pas de relax pour Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs. L'ancien président français a été condamné ce jeudi à Paris à 2 ans de prison avec sursis. Il a été déclaré coupable de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de prise illégale d'intérêt. Justice à 2 vitesses. Amine Bentoussi était mort d'une balle dans le dos. Et c'est comme ça que la police y était acquittée. Une balle dans le dos, il n'y a pas de légitime défense. Urgence, notre police assassine. Jacqueline Sauvage et ses 3 filles, juste derrière elle, sont restées sans voix à l'annonce de sa condamnation. 10 ans de réclusion criminelle pour avoir tué son mari. Aucune d'elles ne s'attendait à une peine aussi lourde, pensant avoir expliqué au cours de l'audience le calvaire qu'elle subissait depuis plusieurs dizaines d'années. Violence conjugale, inceste sur ses filles, violence également sur leur fils qui s'est suicidé la veille du drame, ce 10 septembre 2012, le jour où Jacqueline Sauvage a abattu son mari de 3 coups de fusil. Nous on dit non, c'est pas ça, il faut changer le rapport de force, gna 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 gna. On devrait écrire nous-mêmes notre constitution. Ça changerait tout. Je défends une définition du fascisme et du mot extrême droite qui correspond pas avec ce que je vois aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise le mot extrême droite mais comme une insulte. Et pour moi, c'en est une, hein. Mais on utilise cette insulte, ce mot infamant, on l'utilise pour désigner ceux qui ont un avis non conforme sur les étrangers, sur la peine de mort, sur l'avortement, sur la religion catholique, sur la nation. Ceux qui défendent la nation sont traités d'extrême droite. C'est complètement déconnant. Enfin, pour moi, c'est complètement déconnant. L'extrême droite, je suis sur la ligne Guillemin.
Et je vous dirais qu'à mon sens, ce qui s'est développé à Vichy, c'était un certain fascisme français qui était un mélange de Salazar, qu'admirait beaucoup le maréchal, et de Maurras, mais enfin un véritable fascisme français. Pétain lance une chasse à l'anti-France. Il mènera une politique d'exclusion à l'égard des Juifs, des francs-maçons, des communistes et des socialistes. Donc le programme de Vichy est au premier chef réactionnaire. Il s'agit de revenir en arrière dans une France où les communautés naturelles que sont la corporation, travail, la famille, la patrie seraient remis à l'honneur. Pétain veut rétablir la France du passé, celle de la terre qui n'est pas corrompue par la modernité. Cette France rurale où l'Église catholique tient la première place et où la femme retrouve sa fonction naturelle, faire des enfants. Mon cher maréchal, c'est parce que la vie n'est pas neutre et qu'elle consiste à prendre parti que vous nous voyez réunis au pied de votre tombe. C'est parce qu'il n'y a pas de neutralité possible entre la France et l'anti-France. Et c'est la France catholique qui, ce matin, a voulu vous rendre ce simple hommage, y ajoutant sa profonde prière en même temps qu'une réparation à un honneur outragé. Alors, maréchal, nous voilà. Nous n'avons perdu ni la mémoire, ni la gratitude. Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les Juifs. Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester incrustés. Au détriment de la jeunesse française, cette race étrangère avait accaparé toutes les places importantes, toutes celles dont dépendait l'activité du pays. Ces places sont libres, elles reviendront à la jeunesse française. Donc le fascisme, c'est les possédants qui ne renoncent à la République et à la démocratie quand ils commencent à perdre des élections. Et donc quand on me dit, lui c'est un salaud, un raciste, un fasciste, un mec d'extrême droite, je regarde, est-ce qu'il sert les intérêts des banquiers? Est-ce qu'il sert les intérêts des industriels, des spéculateurs? Non. Donc c'est pas un gars d'extrême droite. Il faut vous dire qu'il avait eu, curieusement, un vocabulaire presque démagogique, où il avait parlé à plusieurs reprises de la plutocratie, des puissances d'argent. Il y a un certain nombre de, comment les appellerais-je, des naïfs ou des crédules, qu'il avait pris au sérieux. Exemple, Emmanuel Berle, qui est un juif, et qui, non pas à Vichy, mais quand c'était le gouvernement normal de Pétain en juin, avait préparé certains discours du maréchal. Hitler associe les deux termes, national et socialisme, pour ratisser large et pour montrer son anticapitalisme. Le DAP sera désormais le NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, qui sera appelé en abrégé nazi. Mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, le maréchal avait prononcé les paroles les plus précises. Il avait dit « On a revendiqué plus qu'on a servi », il va dire « Il convient d'en finir avec l'esprit revendicatif », et dès le 11 juillet 40, nous supprimerons les discussions dans la cité, nous ne les admettrons pas à l'intérieur de l'usine. D'où
destruction de la CGT. Les grèves sont interdites, par conséquent on peut dire que la politique du maréchal est précise, asservissement de la classe ouvrière. Les fonds proviennent surtout de la générosité des petits adhérents ou de riches sympathisants du fascisme, comme le magnat de l'industrie sidérurgique, Fritz Thyssen, dont les aciéries sont prêtes à forger de nouveaux canons. Ou du plus grand constructeur automobile du monde, Henry Ford. L'antisémite Henry Ford va aider puissamment le parti nazi en lui donnant tous les bénéfices de ses ventes de voitures en Allemagne. De plus, Ford, pour chaque anniversaire d'Hitler, fait un don personnel de $50 000. Une belle somme à l'époque. Ford sera le premier étranger décoré par les nazis de l'ordre du Grand Aigle allemand. Hitler a supprimé les syndicats. C'est ce râle qui serait fasciste, enfin c'est déconnant, je trouve ça déconnant, voilà. C'est proche des idées de Schwarz d'ailleurs aussi, démocratie. À la limite, dans un premier temps on prend le pouvoir par la force, puis après on fait le tirage au sort, parce que le tirage au sort c'est pas les autres qui vont nous l'offrir. Donc pour pouvoir faire le tirage au sort, il faut d'abord faire une dictature. C'est vrai. Il faut d'abord faire un coup d'État. Il y a qu'un despote, ce qu'on appelle un despote éclairé, qui peut imposer le tirage au sort. C'est-à-dire qu'il faudra d'abord que je prenne moi le pouvoir pour qu'après il y ait le tirage au sort. Au nom de la pureté, je suis sûr que tu serais capable de tuer beaucoup de gens, en tout cas de souhaiter leur mort. Mais bien sûr, si on veut sauver la France demain, il faudra tuer quelques personnes, c'est une évidence, oui. C'est ce râle qui serait fasciste, enfin c'est déconnant. Nous publions, nous, ce mois-ci, chez Contre-Culture, ce bouquin de Francis Delésy qui s'appelle La Révolution européenne. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un bouquin d'économie qui est sur la même ligne que celui de Feder, mais c'est un bouquin d'économie pédagogique très très clair, très très bien écrit, écrit par un Français de gauche, et de gauche inattaquable. On mettra son CV, il a même été... il a écrit ce bouquin en 1942, et qui est une apologie de l'économie nationale-socialiste allemande. Et c'est en ça que c'est une bombe, c'est une véritable bombe atomique. C'est ce type qui vient entièrement de la gauche ouvriériste inattaquable, publie en 1942 en pleine guerre, avec une prise de risque maximum. Un bouquin qui est un bouquin de pédagogie économique pour dire en gros que non seulement l'Allemagne, par une synthèse, un mélange de nationalisme et de socialisme, donc d'économie nationale-socialiste, a trouvé tous les remèdes à la crise économique dont est responsable finalement à l'époque la City et Wall Street, et il dit que c'est parce que l'Allemagne a trouvé toutes les solutions, et qu'elle a échappé à la domination de la dette, et donc à la domination anglo-américaine, que l'Empire, ce qu'on appelle l'Empire, a décidé la mise à mort du régime hitlérien. Enfin, une des caractéristiques essentielles de ce régime, c'est donc l'économie de guerre. Cette économie de guerre est particulièrement importante, puisque donc toute l'économie est tournée vers la guerre, qui permettra à l'Allemagne de récupérer son espace vital. Donc là, on a donc une économie qui est tournée vers une caractéristique idéologique. Que lorsque vous avez parlé de point de détail,
vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. À aucun moment. À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail des chambres à gaz. Ces propos? Oui, absolument. Mais au FN dit dédiabolisé, des propos d'une violence extrême continuent d'émailler le cortège. Quand vous l'entendez redire, les chambres à gaz, c'est un détail de l'histoire, vous en pensez quoi? Dans un sens, je suis pas d'accord, mais dans un sens, je suis d'accord avec lui. Dans un sens, il faut remettre les chambres à gaz, mais dans un sens, il faut pas les remettre. Parce qu'il y a des gens, je trouve, qui sont pas en France. Donc je vais pas revenir sur un débat, mais mes pensées sont mes pensées. Voilà. Le Front National, c'est un parti qui cherche à avoir le pouvoir comme les autres partis. Et il était ultra-libéral à une époque, et maintenant il est anti-libéral. Je vous fais remarquer que c'est l'influence de Soral qui était communiste pendant 7 ans, beaucoup plus longtemps qu'au Front National il était communiste, et c'est son passage au Front National qui a tiré le Front National à gauche. Ah, ma tête. Donc l'influence de Soral au Front National, c'est de l'avoir tiré à gauche. Vraiment à gauche, hein. Voici des astuces pour soulager un mal de tête rapidement et sans médicaments. Vraiment à gauche, hein, avec défense contre le libre-échange, défense contre la monnaie privatisée, donc demande d'une monnaie publique, protection des services publics, excusez-moi, mais amener un parti quel qu'il soit à avoir des positions de gauche, je trouve pas ça dramatique. Le droit au logement opposable, c'est le droit pour quelqu'un qui n'a pas de logement de demander des comptes et de se retourner vers l'État ou la commune. Vers l'État ou la commune. Mais qui va payer, monsieur? Parce qu'encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Qui va payer? Il y a bien quelqu'un qui va payer. Les contribuables. C'est notamment les contribuables vont payer pour qu'il y ait davantage de logements sociaux. Monsieur, les contribuables sont absolument étranglés fiscalement. Vous allez demander aux 12 millions de travailleurs pauvres de financer le droit au logement opposable. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes? Dans le viseur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, les déclarations de patrimoine de Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine. Ces derniers auraient notamment sous-évalué 2 demeures, leurs propriétés communes à Rueil-Malmaison et à Saint-Cloud, des biens qui n'auraient été déclarés qu'à 1/3 de leur véritable valeur. La différence représente environ 1 million d'euros pour Jean-Marie Le Pen et plusieurs centaines de milliers d'euros pour sa fille. Plusieurs scandales financiers impliquent déjà la présidente du Front National et son père. Ainsi le micro-parti Jeanne, mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux et complicité d'escroquerie. Il y a le droit de réquisition, par exemple. Excellent, très bon, un bon principe soviétique. Le droit de réquisition, qui va à l'encontre d'un des principes les plus fondamentaux de la République, d'ailleurs imposé par la Révolution, qui est le droit de propriété. Il faut mettre en place la préférence nationale au logement. Les effets de cette submersion migratoire sont dévastateurs. Nous avions d'ailleurs annoncé que l'immigration clandestine se métastaserait dans toute la région. Sans un changement radical et rapide, la France et les autres nations européennes seront submergées. Dans certaines régions, c'est une véritable substitution de population qui est en cours depuis 40 ans. Au détriment de la jeunesse française, cette race étrangère avait accaparé toutes les places importantes, toutes celles dont dépendait l'activité du pays. Ces places sont libres. Elles reviendront à la jeunesse française. Ça, c'est le souvenir
ma campagne législative, donc au mois de mai et de juin 2012, quand j'avais été investi par le Front National pour le représenter dans la 2e circonscription des Ardennes. Benoît est professeur. Il fait partie de ces nouveaux venus, séduits par la ligne de Marine Le Pen et par son discours anti-mondialisation. Très vite, en participant aux réunions de fédération, il va déchanter. J'allais pas y arriver. Tout tournait autour d'une hostilité vis-à-vis des immigrés en tant que personnes, de leur culture, considérée comme une menace pour notre civilisation, avec des termes qui, en plus d'être inexacts, étaient souvent assez vulgaires et peu conformes à ce qu'on peut attendre d'un parti républicain. Quelles sont les phrases que vous entendiez dans ces réunions Tout tournait autour des Arabes, des bougnoules, qu'il fallait rejeter à la mer. Voilà, ce genre de propos se tenait de façon tout à fait décomplexée et sans appréhension particulière. C'est là où je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait une forme de double discours de la part du Front National. Nouveau visage, nouveau discours, Le Pen, le rassembleur. Quelle que soit leur origine ethnique, religieuse ou politique. Tous des frères donc. Virage à 180 degrés. Exit l'islamisation rampante du pays que dénonçait Le Pen il y a encore 3 ans et qui lui avait valu 10 000 € d'amende pour incitation à la haine raciale. C'est-à-dire que on essayait d'évacuer des militants qui tenaient ces propos de façon trop ouverte, qui les tenaient devant les médias, devant la presse, mais pour autant que ces propos soient tenus de façon privée ou n'entraînaient pas de réaction particulière, ça ne gênait pas plus que ça les cadres à la fois locaux et nationaux du Front National. Patrick. Et alors lui, il me faisait horriblement peur. Mais je pense qu'il m'aimait bien, et c'est aussi pour ça qu'il s'est livré. Il s'est livré d'ailleurs qu'au mois de décembre. Et se livrer, ça voulait dire m'exposer qu'en fait, lui en 1940, il aurait pris l'uniforme nazi. Quand je dis qu'il y en a certains qui savent très bien là où ils sont, il en fait clairement partie. Cette personne est quand même, bon, c'est pas très important, mais candidat suppléant sur la ville de Neuilly. Voilà. Donc le Front National investit ce genre de personnes. Pour sa défense, Marine Le Pen a dit qu'elle avait fait des milliers de photos depuis 3-4 ans. Moi aussi, vous aussi, les personnes connues font des photos, beaucoup de photos, mais je pense que ni vous ni moi n'avons posé avec des néo-nazis. Donc Madame Le Pen est capable de poser avec des néo-nazis et d'être fière. L'influence de Soral au Front National, c'est de l'avoir tiré à gauche. Vraiment à gauche, hein. Hitler associe les deux termes, national et socialisme, pour ratisser large et pour montrer son anticapitalisme. Le fascisme, il est au pouvoir. Faut arrêter de nous faire chier avec Le Pen ou Soral qui sont pas dangereux. Enfin, ils n'ont aucune chance d'accéder au pouvoir. Je veux dire, regardez d'abord le rapport de force national. Au premier tour de ces élections régionales, le Front National sort en tête, donc avec 29,5%. Vous n'êtes pas inquiet si, par exemple, le Front National prend le pouvoir en France? Mais je vais voir ce qu'elle fait. Je vais voir ce que fait le Front National. Le truc le plus fort qu'elle pouvait nous faire, et d'ailleurs ce qu'elle a réussi à faire, c'était nous enlever le centre social. Parce que c'était bien pour nos mères, parce qu'il y en a certaines, elles sont immigrées, elles ne savent pas parler français, elles venaient ici pour apprendre à parler français, elles avaient des cours le soir. Il y avait nos petits frères, ils allaient à l'aide de devoirs. Nous-mêmes, avant, j'y allais à l'aide de devoirs. Ils nous avaient fait un cyberespace, ils faisaient des activités tout le temps pour les petits, pour nous. Les associations passent à la moulinette, on privatise un certain nombre de services publics, on rend les services publics à minima sur tout ce qui est en particulier le domaine scolaire ou le domaine de l'animation, on ne fait plus rien dans les quartiers. Hein. Ils ont tout clôturé. Voilà.
Même le stade, je crois qu'on n'a même plus le droit d'y aller. Les 2 dernières fois qu'on a joué au foot dessus, il y a la municipale d'ailleurs, elle est venue, elle nous a dit on sortait du terrain et tout. Alors que le terrain c'est le nôtre et j'ai grandi, j'étais né, joué dessus, j'ai toujours joué dessus et maintenant j'ai plus le droit de jouer dessus. Et on peut rien faire parce que si on part après le note et on va en garde à vue. Jamais on a eu des mots comme ça dans notre boîte aux lettres. Et ça a été dans la même semaine où j'avais fait un article avec Vaucluse Matin sur le logement. La même semaine. Salle crasseuse, salle espagnole, dans 2 mois vous êtes parti, le tractopelle va arriver, finis ton loyer à 150 €, vive le FN. Parce que il faut savoir qu'ici, Marie-Claude Bompard est toujours assimilée au FN. Parce que je vous dis pas le mal-être qu'il y a eu quand même dans le quartier. Moi, ma mère, depuis 61 qu'elle est arrivée en France, se retrouvait injuriée de salle espagnole de cette façon-là. Jacques Bompard, en matière de communication, fait plutôt dans la propagande et dans la manipulation. Et donc, effectivement, à plusieurs reprises, il invente des faits qui n'existent pas pour manipuler l'opinion publique. Donc, par exemple, effectivement, il a monté de toutes pièces un projet d'école coranique qui devait s'installer en centre-ville à Orange. Et donc, bien entendu, il appelait à la mobilisation citoyenne et donc il a organisé une consultation. Les Orangeois étaient invités à mettre un bulletin de vote dans une urne installée dans l'hall de la mairie contre une école coranique. Sauf que ce projet d'école coranique n'avait jamais existé, si ce n'est dans la tête du maire pour effectivement mener une campagne d'intoxication contre les musulmans en général. Au feu rouge, la municipale, ils vous regardent comme si on était des animaux. On n'est pas des animaux. Mais bon, les jeunes, ils vont en ville. Dès qu'ils sont en ville, on leur demande leur papier toutes les 5 minutes. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils restent dans la cité. Et qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent dans la cité? Il n'y a rien. 5-6 fois la carte d'identité. Les jeunes, ils n'ont pas le droit de sortir. Si ils sont là, les pauvres, s'ils voient la police, chaque fois, 5-6 fois, les papiers. On a marre. Moi personnellement, je ne les ai jamais vus sortir le calibre. Voilà. Mais la gazeuse, c'est des spécialistes, pour un rien. Ouais, ils insultent, ils courent derrière nous, ils nous insultaient des fois. C'était des trucs de fous. On va sortir le calibre. Ils nous disent, ils sortent la matraque et ils nous disent, nous on est payés pour ça. Voilà, ils sortent la matraque, on est payés pour ça. On oppose le retraité aux jeunes, le chômeur à celui qui travaille, le fonctionnaire au salarié du privé, l'immigré au sans-papier, et en permanence, voilà, les différentes catégories sont opposées entre elles, et pendant ce temps, ceux qui nous gouvernent et ceux qui tiennent les ficelles de l'économie peuvent dormir tranquilles. Il y a une mule, il y a les œillères et eux ils marchent. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus de solidarité dans Bolène, qu'il n'y avait plus de social, qu'il n'y avait plus rien. Et elle a ces œillères là comme les mulets et ça avance et ça détruit. Ça détruit. Vraiment à gauche, hein. C'est une idée idiote de supprimer les frontières. C'est une idée idiote. Le prédateur n'aime pas la frontière, il n'aime pas la clôture. La proie aime bien la clôture. Et ce sont des prédateurs qui écrivent la doxa, la propagande mondialiste, anti-frontières, anti-nation. La jungle, 14 hectares de land à l'est de Calais, de son port et de ses zones industrielles. Un territoire borné par des grilles hérissées de barbelés. Elles ont été édifiées cette année pour empêcher les migrants de gagner l'Angleterre. Ce bidonville est né au printemps avec l'évacuation des squats et des campements déjà existants. Jetty et Walcott sont éthiopiens, ils vivent ici depuis 3 mois. Faute de réussir leur passage en Angleterre, ils se sont construits un abri. La vie dans la jungle est très dangereuse, très dure. Il fait froid, on dort mal, on mange mal. La jungle, ce n'est pas un endroit pour les humains. La jungle, c'est un lieu pour les animaux. Quand le soir tombe sur la jungle, les groupes se forment,
Ceux qui n'ont plus d'argent pour payer des passeurs tentent leur chance par leurs propres moyens. Direction le tunnel sous la Manche, pour grimper dans des camions ou des trains qui franchissent le détroit. Une douzaine de migrants y ont laissé leur vie depuis le mois de juin. La proie aime bien la clôture. C'est la vidéo qui relance la polémique sur le sort des migrants à Calais. Maltraitance, interpellation musclée, voire passage à tabac. Les images ont beau avoir été prises de loin, elles sont accablantes pour les policiers français. On les voit clairement renvoyer sans ménagement les migrants cachés dans des camions en partance pour l'Angleterre. Des pratiques plusieurs fois dénoncées. Cette fois, elles ont été filmées. C'est une idée idiote de supprimer les frontières. C'est une idée idiote.